L'éducation, c'est son principal champ d'action. Nous parlons de l'éducation, nous parlons de l'école. La pratique du journalisme à l'école, c'est sa spécialité. Le glas vient de sonner. Nous allons pratiquer pour la première fois la notion de l'interroge. Comment tu t'es organisé pour avoir une si haute moyenne? Vous êtes quand même trop jeune pour être surveillant. Contribuer à l'éclosion des talents chez les jeunes, c'est son objectif. Par où pourrais-je commencer? Moi, je suis Edna. Avec elle, l'univers scolaire rayonne de mille feux. Ça se passe à l'école. Très chers téléspectateurs, mesdames et messieurs, bienvenue. C'est encore une fois moi, votre humble serviteur, Mister Tonton, pour une nouvelle livraison de votre magazine télééducatif. Ça se passe à l'école. Aujourd'hui, 3 rubriques sur les 5 que vous avez l'habitude d'avoir dans notre émission. Actualité du secteur de l'éducation et de la formation. Nous irons du côté de l'Institut national de la jeunesse et des sports. Action en faveur du secteur de l'éducation et de la formation. Nous ferons un petit tour au Radisson Blu, où un événement qui s'est déroulé hier aura un grand avantage pour les élèves du collège, du lycée et les étudiants de l'université. Enfin, nous terminerons cette émission avec la rubrique Activité du secteur de l'éducation et de la formation. Nous irons tour à tour au groupe scolaire Tsama, au lycée Saint-Alfonso et au groupe scolaire Tétélestai. Alors, très chers téléspectateurs, on commence tout de suite avec la première rubrique Actualité. La journée mondiale, la journée internationale de la francophonie est célébrée chaque année le 20 mars. Cette semaine, le 20 mars est tombé en jeudi. C'était une opportunité pour l'association Média Freelance de lancer l'expérimentation d'une sac à mots à l'Institut national de la jeunesse et des sports. Vous le savez sans doute, l'Institut national de la jeunesse et des sports forme les animateurs culturels, les maîtres, comme on les appelle, les maîtres de jeunesse. Découvrez tout ça dans cet élément signé Loïc Combat de EAD TV. Placé sous le thème l'éducation au sens large, qui fabrique des citoyens conscients, cette journée internationale de la francophonie a été l'occasion pour l'association Média Freelance de sensibiliser les maîtres de jeunesse issus de l'Institut national de jeunesse et de sport sur le sac à mots, une technique de lecture qui les permettront d'aimer le livre. Il faut aider les stagiaires ici à s'approprier le livre, à lire et à retenir l'essentiel, et à aller même jusqu'à faire une analyse et une synthèse sur le livre. Nos finalistes ici ont des thèmes de recherche en fin de cycle. Ils ont des mémoires, ils ont des monographies à écrire et ça pouvait être favorable à eux. Ça va leur aider, non seulement eux, même nous-mêmes, parce qu'on a beau être cadre, mais il y a des spécialités. Et donc pour nos finalistes, ils seront capables. Ils ont, dans le cadre de la rédaction des mémoires et monographies, ils ont la revue de la littérature. Et pour écrire une revue de la littérature, il faut savoir lire. Mais lire, on copie, on prend ce qui est dans le livre. On prend ce qui a des traits avec votre thème. Donc, ça permettra à nos stagiaires, une fois qu'ils sont formés, d'être efficaces. En ce jour dédié à la langue française, Serge Wilfried Mbouma revient sur l'importance de la lecture chez les élèves. Aujourd'hui, au niveau de l'école, les enfants parlent mieux français, mais ils écrivent mal français. C'est ça la difficulté. Et donc, on peut trouver des élèves qui sont comme ça. À l'oral, ils s'expriment bien, mais à l'écrit, c'est vraiment le jour et la nuit. Et même à l'oral, les concepts qui sont utilisés, des concepts de mutation. Hein, on singe et puis on parle plus bien français. Et c'est pour cette raison qu'à la francophonie, on a du boulot. Rappelons que cette journée internationale de la francophonie est célébrée chaque 20 mars. Et voilà, cette activité a aussi marqué le lancement des préparatifs du festival Les 12 Goûts du Livre pour l'édition 2025. Alors tout de suite là, on continue avec une autre rubrique, c'est Action en faveur du secteur de l'éducation et de la formation. Ça sera juste après ceci.
Comment faire pour que le livre touche un maximum de personnes, que des jeunes puissent y avoir accès et le lire? C'est le challenge que s'est fixé les éditions L'Harmattan. Et chaque année, cette maison d'édition implantée au Congo-Brazzaville fait beaucoup d'efforts pour pouvoir pousser les jeunes à la lecture. Cette année, des actions sont prévues et la première a eu lieu hier, c'était le samedi 22, à l'occasion du lancement du livre « Deviens le génie qui sommeille en toi », réveille plutôt le génie qui sommeille en toi de l'honorable Exaucé Gambili Ibam. Pour en parler sur ce plateau, je suis avec mon frère et ami Apollyange Josué Mavongu. Bonjour Apollyange. Bonjour Ken. Comment ça va? Super bien. On là parce que il y a eu quelque chose de très intéressant hier, c'était la dédicace du best-seller, du désormais best-seller parce qu'il vient de dépasser les 6000 ventes. Deviens le génie qui sommeille en toi. Réveille. Réveille plutôt. Oui, je suis un peu habitué à dire deviens. Réveille le génie qui sommeille en toi. Comment peux-tu expliquer cette performance? Comment l'expliquer? Je ne saurais l'expliquer. Si ce n'est commencer par dire que l'honorable nous a produit une très belle œuvre. Comme je l'ai dit hier à la cérémonie de présentation, j'ai été émerveillé dès que je l'ai lu parce que le livre répond aux questions que je me posais par rapport à la jeunesse congolaise, mais pas que la jeunesse congolaise, par rapport à la crise de la lecture qui sévit. Et par rapport au fait que les jeunes aujourd'hui sont désorientés, manquent de repères et ne savent pas vraiment à quoi s'en tenir. Et donc, compte tenu de cela, le livre répond à toutes ces questions. C'est tout à fait normal qu'il y ait l'engouement autour du livre et qu'il puisse bien se vendre. Pari réussi, l'honorable lui-même il l'a dit sur sa page Facebook. Je suis allé faire un petit tour là. J'ai capté la vidéo, c'est sans doute les premières vidéos qui ont été publiées sur cette activité. Très chers téléspectateurs, je vous propose ce petit condensé de 4 minutes qui retrace la cérémonie d'hier. Le fond sonore est plutôt intéressant. Regardez. Spécialiste de la culture. L'intervention de l'auteur, moment tout attendu où il dévoilera l'essence de son œuvre. Une séance d'échange où le public pourra interroger l'auteur. Et enfin, la partie s'achèvera sur la séance de dédicace et une collation. Merci pour cette présentation. Parce qu'on ne construit pas un pays avec de la distraction. On construit un pays avec de l'instruction. C'est pourquoi nous voulons que le livre revienne à sa place. Et c'est pourquoi cette année, nous allons accompagner tous nos auteurs. Avant tout propos, je voudrais qu'on applaudisse les jeunes qui sont ici présents. Être Mikao n'est rien en force. Vous n'êtes battu que si vous ne vous relevez pas. Alors, relevez-vous. Battez-vous et gagnez ce combat, le combat de votre vie. Le message que
travail. J'espère que tous nous prendrons plaisir à le lire, à l'intégrer et à en faire, comme je l'ai dit, un ouvrage de chevet pour nous aider à avancer dans notre vie de tous les jours. Et je vous remercie. Le talent bouddhique. Un homme dans la vie, lorsqu'il est né, il se met à grandir, il vit, mais tout de même, il ne peut pas quitter la terre des hommes sans rien laisser. Et voilà, très chers téléspectateurs, vous avez bien suivi ce condensé de 4 minutes. C'est un très bon travail que vous pourrez retrouver sur la page Facebook officielle de l'honorable Exaucé Ngambili Ibam. Son prénom commence par Bersol Exaucé Ngambili Ibam. Alors, Apodiange, nous sommes avec toi pour parler justement de ce livre qui vient d'être dédicacé. C'est bien écrit au bas de l'écran que grâce aux dons, son prix va baisser jusqu'à 90% pour les collégiens. Parce qu'il va coûter 1000 francs pour le collégien et 2000 francs pour les lycéens. Est-ce que tu penses que ça va suffire effectivement pour que ces jeunes lisent ce livre? Mais déjà, Ken, je pense que ça va intéresser et ça va favoriser les jeunes qui s'intéressent à la lecture. Donc déjà, dans un premier temps, nous sommes certains d'avoir rendu service à une bonne partie des jeunes qui aiment lire et donc qui vont prendre du plaisir, qui seront heureux de s'approprier le livre à 2000 francs CFA. La preuve en est que hier, nous avions ramené près de 250 exemplaires en format physique à la salle et nous avons vendu les 250 exemplaires au prix de 10 000 francs. À 10 000 francs, tu as un peu d'argent pour moi, hein? Donc c'est dire que ce livre est en train de révolutionner les choses. Déjà que c'est l'un des premiers livres de développement personnel que nous avons au pays. Pour moi, c'est le premier qui prend le jeune dès le bas âge au sortir de l'adolescence et qui lui montre la voie qu'il doit suivre pour devenir quelqu'un. C'est rare d'avoir des livres de développement personnel qui prennent les jeunes depuis l'adolescence et qui leur montrent le chemin. Pour moi, c'est exceptionnel. Et donc, nous rendons un grand service à nos jeunes qui vont pouvoir se l'approprier aisément. Ok, très bien. Nous avons, très chers téléspectateurs, juste vous préciser que vous pourrez retrouver l'intégralité des communications sur la plateforme edubraza.news à partir de demain soir 20h. Vous pourrez vous en approprier et comprendre exactement ce qui s'est passé. Mais tu as fait un discours de près de 13 minutes hier où tu as fait un grand plaidoyer pour qu'il y ait un investissement très important en faveur de jeunes pour qu'ils accèdent à la lecture, au support de lecture, comme des livres comme celui-là. Juste une question que j'aimerais bien te poser tout de suite là. À ton avis, qu'est-ce qui est à l'origine de la crise, d'après ton analyse, hein? Je rappelle que tu es éditeur, directeur général des éditions L'Harmattan Congo-Brazzaville, général adjoint. Merci. Merci. Le directeur général, c'est bien M. Gracias Collinet. Occasion de saluer M. le DG. J'espère que vous nous suivez à la télévision. Sinon, ma dédicace, vous allez la payer. Ok. Bien. Donc, directeur général adjoint, jeune, c'est un hasard ou bien c'est un choix porté vers la résolution de cette crise de la lecture? Et si oui, est-ce que vous en avez identifié les véritables causes pour que vous puissiez y apporter des vraies solutions? Déjà, Ken, tu as bien fait, on se tutoie étant donné qu'on est frères amis, on se tutoie. Tu as bien fait de rappeler que je suis directeur général adjoint, étant donné que le directeur général, c'est M. Gracias Collinet Makosso. C'est un choix. Nous avons fait ce constat qui était pour nous alarmant
de savoir qu'il y avait une crise de la lecture qui sévissait et que les jeunes lisaient de moins en moins. Comme nous ne cesserons jamais de le clamer, un pays ne se construit pas sur la base de la distraction, il se construit sur l'instruction. Et l'instruction se trouve dans les livres. Et donc pour nous, il était primordial que nous puissions mener des actions pour que nous puissions ramener le livre au centre de la société, pour que le livre puisse répondre l'hégémonie qu'il avait. Et donc nous avons fait de véritables constats. La crise de la lecture, elle est là. Même en Europe, elle sévit. En Amérique, elle sévit. Maintenant, est-ce que nous apportons des solutions? Oui, nous en apportons. Nous en avons trouvé. Nous pensons que, par exemple, organiser des concours littéraires, l'année passée, nous en avons organisé un. Avant la solution, il faut d'abord identifier la cause. Alors, quelle est la cause du problème? Quelle est la racine du mal? Pour nous, les causes sont multiples. Elles sont multiples. Déjà, il y a la société. La société a une part de responsabilité. Les jeunes, bien sûr, les jeunes eux-mêmes ont une part de responsabilité. Les parents à la maison ont une part de responsabilité. Un exemple palpable, est-ce que les parents aujourd'hui incitent toujours les jeunes à la lecture? Ça me rappelle la citation d'Henri Lopez, si quelqu'un prend un livre, c'est parce qu'on lui a donné le goût de le lire. Ben voilà, allez dans nos maisons aujourd'hui, allez dans nos salons. Les parents qui n'ont pas eux-mêmes eu quelqu'un pour leur donner envie de lire, comment voulez-vous qu'eux donnent envie à leurs enfants de lire? Mais Ken, les réalités ne sont pas les mêmes. Avant que je ne réponde à ta question, permets-moi de dire que allez dans nos maisons aujourd'hui, rentrez dans nos salons, vous ne trouverez pas de bibliothèque. Mais qu'est-ce que vous allez trouver? Un grand écran qui, à longueur de journée, va nous balancer de la musique de telle chaîne que je ne vais pas citer, qui va nous balancer des dessins animés qui n'apprennent rien aux enfants, qui va nous balancer des séries télévisées qui ne font que nous abrutir, nous pervertir, nous divertir. C'est ça le problème. Maintenant, est-ce que les parents eux-mêmes ont lu pour qu'ils puissent inciter les jeunes à la lecture? Non, Ken, il faut reconnaître qu'au Congo, tous les parents font en sorte que leurs enfants aillent à l'école. Bien évidemment, pour avoir un diplôme. Voilà, tous les parents font que leurs enfants aillent à l'école. Maintenant, la majorité des parents vont toujours vouloir que leurs enfants ramènent les meilleurs résultats. Sinon, pourquoi ils envoient leurs enfants à l'école? Et donc, ils doivent prendre conscience eux-mêmes du fait que lorsque j'envoie mon enfant à l'école, il faut que je mette tout en place pour qu'il puisse réussir. Et pour qu'il puisse réussir, il faut qu'il lise. Mais il y a les parents qui confondent, et même les élèves eux-mêmes confondent. Ils pensent que lire, c'est forcément prendre le cours que le prof a donné en classe et puis aller le lire. Non, lire, c'est s'imbiber des connaissances qu'il y a dans tous les bouquins qu'on peut trouver. Et quand je parlais de la société qui a sa part de responsabilité, effectivement, combien de bibliothèques municipales nous avons dans nos villes? C'est un problème. Le livre lui-même, il n'est pas à un coût abordable. Oui, certes, c'est pour ça que... On dit que dans le monde entier, il n'est pas abordable, mais au Congo, ça devient plus compliqué par rapport au pouvoir d'achat de la population. Certes, on est d'accord, mais pas qu'au Congo. La réalité, elle est un peu africaine. Vous partez au Sénégal, c'est les mêmes réalités. Vous partez au Cameroun, c'est les mêmes réalités. Est-ce qu'au Sénégal aussi, on a le même problème? Mais le livre, à sa sortie, il coûte le même prix. L'Harmattan se trouve au Sénégal aussi, par exemple. Donc les prix sont les mêmes. Vous voyez bien, 10 000 francs, ça fait 18 livres. Avec un écran de télévision dont vous avez parlé, il vous coûte pratiquement 180 000, voire 200 000. Oui. Ça représenterait 20 livres les moins chers. Après les 20 livres, une fois qu'ils ont fini de les lire, alors que la télé, vous voyez, ils vont regarder tout le temps. Mais qu'est-ce qu'ils regardent? Ils ne font que s'abrutir. C'est ça le problème. Oui, ça me coûte moins cher d'avoir une télévision chez moi, mais qu'est-ce que je regarde dans cette télévision? Et puis, il y a aussi de l'apprentissage, parce que moi, par exemple, je peux parler de mon fils, il m'apprend plein de choses sur l'histoire, il est sur YouTube tout le temps en train de regarder des vidéos, il apprend. Bref, c'est assez étonnant quand même que tu dises que la télévision abrutit. Ken, moi je suis d'accord avec toi. Par exemple, l'émission que nous sommes en train de tourner n'abrutit pas, elle instruit. Oui. Je suis d'accord. Mais Ken, reconnais avec moi, mon neveu qui est ton fils est un cas exceptionnel. Reconnais avec moi que lorsque nous partons dans les écoles, lorsque nous demandons à nos jeunes frères qui sont dans les écoles, lesquels d'entre eux n'ont lu ne serait-ce qu'un livre, tu vois ce qu'ils répondent. Non, reconnais avec moi que lorsque nous partons dans les écoles, toi et moi, et qu'on trouve ces jeunes-là sur les bancs de l'école, qu'on leur demande de conjuguer un verbe du troisième groupe au présent de l'indicatif, il y en a qui sont en terminale littéraire, qui sont incapables de le faire. Donc il y a un véritable problème. Et dire que la télévision les abrutit, c'est une vérité de la palissade. Parce que, regardez un jeune, mettez-le devant l'écran, est-ce qu'il va vous mettre une chaîne une chaîne d'information par exemple? Est-ce qu'il va vous mettre une chaîne de documentaire? Non, il va vous mettre de la musique, du cinéma ou des trucs séries. Voilà, revenons aux éditions L'Harmattan. Oui, mon cher. Là, vous avez organisé une cérémonie, vous avez réussi à mobiliser de la ressource, le prix du livre baisse. Une prouesse. Une prouesse.
ça veut dire que comment maintenant les jeunes vont faire pour accéder à ce livre-là? Ça, c'est de un. Deuxièmement, qu'est-ce qui va se passer maintenant que vous avez au moins la garantie d'avoir près de 4000 livres disponibles? Vous allez les distribuer comment? Vous allez choisir les personnes qui vont les recevoir comment? Quelles sont les actions prévues dans Merci pour cette pertinente question, Ken. Eh bien, nous avons prévu, comme nous l'avions dit hier, des descentes dans tous les départements du pays, dans un premier temps. Mais dans un premier temps, nous allons cibler les plus grands, hein, là où il y a beaucoup plus de population. Il n'y a pas de petits ou grands départements. En termes de population, nous allons prendre là où il y a plus de population. Donc, il y a Brazzaville, Pointe-Noire, Dolisie, Gamboma et une autre. Nous allons choisir d'autres départements où nous irons. Nous allons rassembler les jeunes dans des amphis ou dans des espaces publics où, où on peut en contenir 1000, 1500 ou 2000. Et à ce moment-là, nous allons les donner les livres, distiller les livres comme nous avons convenu. Est-ce que c'est confirmé? Ça commence le 23 avril au Palais des Congrès de Brazzaville? Ça commence le 23 avril lors de la Journée mondiale du livre au Palais Congrès de Brazzaville. Un petit mot sur le prochain concours, le Grand Prix du meilleur lecteur et de la meilleure lectrice des éditions L'Harmattan Congo-Brazzaville. Si on dévoilait ça maintenant, on va estomper l'effet surprise, donc nous voulons en parler plus tard. Pour le moment, ce que nous voulons dire, c'est que nous avons un très bon livre qui vient de paraître, chers parents, chers amis. N'hésitez pas à venir vous l'acquérir parce que les connaissances qu'il y a à l'intérieur, surtout pour les parents qui veulent orienter leurs enfants, qui sont en train de dérouter, qui sont en train de se dévoyer, ce livre est le guide de la jeunesse et donc c'est un livre qui va permettre de remettre vos enfants, les plus jeunes, sur le droit chemin. D'accord. Il y a une dernière petite précision. Il faut un code promotionnel pour l'avoir à 1000 francs ou à 2000. Qui va prendre ce code? C'est l'école qui viendra pour inscrire ses élèves. Et disons, bon, voilà, le code promotionnel de l'école, c'est par exemple YZ, ainsi de suite, pour que ces enfants puissent acheter le livre avec ce code. Quelle est la procédure pour accéder au livre à ce prix réduit? Justement, nous sommes ouverts à toutes les écoles qui veulent que leurs enfants puissent avoir ces livres-là. Donc, ils doivent se rapprocher de nous. Nous sommes sur l'avenue Nelson Mandela au 219. Et lorsqu'ils vont se rapprocher de nous, nous allons les enregistrer. À partir de là, leurs enfants amenés seront inscrits sur la liste des élèves et étudiants que nous allons recevoir au Palais des Congrès. Parce que nous voulons que cette cérémonie soit publique pour que les donateurs se rendent compte que nous avons effectivement distribué les livres comme nous l'avions promis. Voilà qui est très bien dit. Monsieur Gervais Assolo, promoteur du complexe scolaire, des complexes scolaires Joseph Perfection et Éducation, l'une des écoles qui ont inscrit la politique du livre dans leur projet pédagogique. Monsieur Gervais Assolo, si vous nous suivez, soyez le premier à passer aux éditions L'Harmattan, cherchez votre code promotionnel pour que tous vos élèves de Joseph Perfection et Éducation reçoivent ce livre. Le temps pour moi de saluer aussi votre coordonnateur du Club des Amis de Lettres, des Arts et des Sciences. C'est ça, n'est-ce pas? Club des Amis du Livre, des Lettres, des Arts et des Sciences. Monsieur Steve Mbimi. En tout cas, Pognon, c'était un grand plaisir de savoir sur ce plateau. Vous me permettez un mot de la fin? Oui, bien sûr, pas un mot de la fin, on dit toujours quelque chose à ajouter. Parce que ce n'est pas le mot de la fin, on ne s'est pas encore quitté. Ah d'accord, on est encore là. Parfait, moi je suis heureux d'être là avec vous. Quelque chose à ajouter? Oui, quand même, Ken, il faut savoir être reconnaissant. Dire merci à tous ces donateurs que nous avons eus hier, ces âmes qui ont bien compris notre message et qui ont compris que la crise de la lecture, il fallait la combattre et qu'il y avait un moyen de la vaincre. Et donc, tous ces donateurs, toutes les autorités qui étaient là d'ailleurs, il n'y a pas que eux qui ont donné, mais il faut quand même remercier les autorités qui ont fait le déplacement, parce que c'est rare quand même de voir des autorités qui se déplacent pour le livre. Plein de ministres, plein de députés. C'est rare de voir des autorités qui se déplacent pour le livre. Donc les autorités qui étaient là avec nous hier, nous vous disons grand merci et nous espérons compter sur vous pour les activités qui vont venir parce que cette année, l'Harmattan Congo-Brazzaville compte organiser pas moins de 24 cérémonies de présentation de livres de dédicaces. Et donc nous espérons que lorsque nous allons vous recontacter pour des cérémonies de présentation, que vous serez là. D'ailleurs même, permettez-moi de faire un dernier coup d'œil, un dernier clin d'œil. Le 12 avril, nous aurons une cérémonie de présentation de livres à l'hôtel Grand Lancaster. Ça aussi, c'est un très bon livre écrit par une avocate. Je ne vais pas dire son nom, je vous laisse. Un roman, un essai, un recueil de nouvelles ou un recueil de poèmes? C'est un essai. Un essai. C'est un essai qui est... catégorie cible du public, de lecteurs?
on va dire les professionnels, les juristes, et puis les étudiants de l'école de police, mais tous les étudiants ont droit aussi quand même. Tous les étudiants ont droit. Ça veut dire qu'une action va être menée pour que tous les étudiants en droit soient mobilisés le jour J. Effectivement, mais pas que, parce que la cérémonie elle est toujours ouverte. Voilà, est-ce que la stratégie, c'est aussi la même stratégie, trouver des sponsors qui achètent, qui font une contribution pour que le prix final du livre soit revu à la baisse? Est-ce que ça va être la stratégie? Pas la stratégie, mais la requête. Pour nous, c'est une requête. Par exemple, si vous pouvez trouver une entreprise qui dit, tiens, ok, d'accord, j'achète des livres à tel, je vais investir à tel auteur pour que ce livre soit vendu à un prix raisonnable. Ça peut se faire? C'est le but, M. Ken. Nous voulons que les livres puissent se vendre. Nous voulons que, mais surtout qu'une fois que les livres sont vendus, que ces livres-là soient lus. Et c'est justement là aussi que vous intervenez. Et nous sommes très médiateur heureux, de la lecture. Bien sûr, c'est là que vous intervenez. Nous sommes très heureux de vous avoir à nos côtés. Et donc, monsieur le DG, j'attends mon contrat. Il faudra peut-être voir ça avec moi en attendant. Ce que je veux dire, je parle au DG là. Il faudra peut-être voir ça avec moi en attendant. Peut-être. Ce que je veux dire, vous êtes déjà DG quelque part. Ce que je veux dire, c'est que les étudiants en droit aussi auront ce problème-là. Ils voudront lire le livre forcément. Ils voudront lire le livre vu qu'il les intéresse. Et donc, si nous avons des mécènes comme nous en avons eu pour le livre de l'honorable, ce serait intéressant pour que nous puissions aussi diminuer le prix pour les étudiants. Alors, on va adresser un appel à tous les avocats, à tous les notaires, à tous les magistrats. Je pense que tout le monde recevra sa carte d'invitation avec la possibilité de faire une donation, n'en fût-ce qu'un seul livre acheté pour les étudiants. En tout cas, la politique, c'est que le livre ne sera pas remis gratuitement, mais vendu à un prix symbolique. Parfait. En tout cas, Apollyon, c'était un grand plaisir de t'avoir, mais attends, tu es toujours fermé, front fermé. Sors un peu ton sourire, monsieur. Hein? Tu veux influencer qui? Je sortirai mon sourire quand nous aurons atteint 100% de jeunes lecteurs au Congo-Brazzaville. Monsieur, arrête. Souriez, vous avez vendu 3000 livres hier. J'ai fait le calcul, hein, ça fait... Hein? Ça ne fait pas grand-chose. Voilà, au moins j'ai réussi à t'arracher le sourire. Très chers téléspectateurs, nous continuons cette émission. Cette fois-ci, on prend les activités du secteur de l'éducation et de la formation. Apollyon, Losako. Losako, merci beaucoup mon frère. C'est parti. École des talents, c'est un nouveau concept qui a été lancé cette année à l'association Média Freelance. En fait, je vais parler de temps en temps de l'association Média Freelance. J'en suis membre et à Média Freelance, nous avons un objectif, c'est la production des contenus médiatiques de qualité. Cette émission est bien évidemment soutenue par cette association. Alors, nous avons une nouvelle membre qui a lancé un nouveau concept qu'on appelle École des talents. L'objectif, faire le tour des écoles pour organiser des journées culturelles télévisées. Elle a déjà réalisé 3 journées culturelles. Nous allons la recevoir tout à l'heure. Commençons d'abord par faire un tour dans la première école. C'est le groupe scolaire Tsama. Regardez. Nous sommes ici aujourd'hui au quartier de Mikalou pour une nouvelle édition École des talents, journée culturelle. Je suis très heureuse de vous voir ici parce que nous allons découvrir des activités permanentes, des spectacles et des expositions préparées par les élèves. C'est une belle occasion de partager les cultures et d'apprendre les uns des autres. Je tiens à remercier tous ceux qui ont travaillé dur pour organiser cette culture. Sans votre enthousiasme et votre développement, rien de tout cela ne serait possible. Alors, amusons-nous et profitons de cette belle journée ensemble. Merci à tous et bonne journée culturelle. 6 ans. Est-ce que tu peux appeler le mot maîtresse? Oui. Maîtresse s'appelle M-A-I, action circonflexe T-R-E-2-S-E. Livre s'écrit L-I-V-R-E. Institutionnel s'appelle C-O-N-S-T-I-T
qui est constitué de la danse, du spectacle, des activités permanentes, des expositions préparées par des élèves. Le mois de mars est le mois des femmes. Donc raison pour laquelle nous devons célébrer pour nos mamans. Là même nos parents sont vraiment contents de nous voir comme ça et sont vraiment fiers de notre école pour organiser cette belle journée. Mais tu es là. Même si je t'ai mis caté, le mieux qu'on m'a mis caté dans foufou. Le kaboui est un animal. Le chien est un animal. La panthère est un animal. Attendez, monsieur le directeur qui approche. Bonjour monsieur le directeur. Est un animal. Taisez-vous. Est un animal. Au gré des eaux, les chemins que tu as pris, les choix que tu as faits. Souviens-toi des rires, des armes partagées de chaque moment de vie. Ce soir, je vais emprunter le style de la poésie urbaine. Ce soir, je me laisse aller dans les vagues de mon esprit. Ce soir, je vais me pencher du côté des poètes. Pour organiser les journées culturelles, parce que ça enseigne les élèves. Ça leur donne un aspect beaucoup plus cool, quoi. Ça leur montre aussi l'esprit d'équipe. Merci. Bonjour, moi c'est coach Manu. Je suis membre de l'équipe Ça se passe à l'école. Je suis ici en tant qu'organisatrice du projet École des talents. La journée culturelle, c'est très bien pour les élèves, pour les enfants, même pour les parents aussi. Tout premièrement, ça contribue au marketing de l'école et aussi ça contribue à l'épanouissement des élèves aussi. Parce que dans d'autres écoles, on n'organise pas ce genre de journée. Donc des activités un peu créatives en dehors de ce qu'ils font à l'école déjà. À travers l'école de talent, lorsque nous organisons cela, les élèves ont connaissance des activités telles que le slam, le chant, la danse. Parmi les activités pédagogiques que nous organisons au sein de l'établissement, c'est-à-dire les cours et autres, il y a aussi la partie socio-culturelle qui permet un peu à l'élève de se développer. Ça permet également de renforcer un peu les liens d'amitié, de consolider cet amour au sein de notre établissement. Voilà pourquoi on avait jugé d'organiser cette activité avec la dame afin que nous puissions un peu faire à ce que tout puisse aller de... Eh bien, mes chers téléspectateurs, vous avez vu dans vos images, les enfants sont très contents, ils sont très joyeux, ils ont dansé, chanté, il y a d'autres même qui vont pleurer et d'autres qui ont reçu des prix et d'autres non. C'est comme ça, ce sont les règles du jeu. Nous sommes arrivés à la fin de notre journée culturelle. Merci de disposer votre temps de nous suivre, chers téléspectateurs. C'était Madame Kassi.
Vous l'avez reconnue, Bella, je viens de lui dire qu'elle va rentrer avec un a cappella. Elle est chanteuse, elle danse super bien. Et surtout, elle est très, très, très jolie aujourd'hui. Bonsoir, Bella. Bonsoir, Mister Tonton. Tu as un nouveau son en cours de préparation? Oui. Un petit a cappella pour nous faire plaisir? Bien sûr. On y va, on écoute. Une fois, deux fois, je t'ai expliqué, mais tu comprends rien. Je me dis, des fois, il suffirait que je te monte en l'air. Vas-y, casse-toi, je t'ai expliqué, mais tu comprends rien. Je me dis, des fois, qu'il suffirait que je te monte en l'air. Goumin Pro Max. Non, c'est pas un goumin. Ce n'est pas un goumin. C'est quoi? C'est un son que je prépare, le titre c'est Alpha. Enfin, c'est juste pour prévenir les artistes féminines de mon secteur qui pensent que moi je suis pas là. C'est pour leur dire que moi je suis là. Mais pourquoi tu fais de la provoque? Pourquoi tu chantes la provoque? C'est pas normal. Non, c'est pas la provoque. C'est pas la provoque. C'est une façon de dire, c'est une façon de marquer sa présence. Mais oui, mais attends, il y a une autre façon de marquer sa présence, d'être proche. Non. Dans le monde musical, c'est comme ça. C'est ce qui attire plus l'attention. Ah bon, hein? La polémique. Voilà, c'est ça, exactement. Voilà, ici, on est, tu es École des Talents. Comment tu as vécu toi-même? D'abord, on va saluer Manu qui a fait un travail extraordinaire. Manu, bonjour à toi. Toi, personnellement, comment tu as apprécié cette journée culturelle à Atsama? Explique-nous un tout petit peu, quelles sont les grandes activités que vous menez dans le cadre d'une journée culturelle École des Talents? Pour rappel, hein, bien évidemment. Oui, personnellement, moi, j'aime bien travailler avec les enfants. La journée culturelle à Atsama, on a eu plusieurs activités. On a eu la danse, le slam, la poésie, comédie, théâtre, etc. Et il y a eu la remise des prix, il y a eu une tombola aussi qu'on a organisée à l'école. Il y a eu 2 élèves qui ont reçu les pagnes pour leur maman, vu que c'était la journée de la femme. Donc on a remis les pagnes aux enfants. C'était plutôt bien, apparemment. Oui, c'était très bien. Les enfants, ils étaient très contents. Ici, on a vu que ce sont les enfants eux-mêmes qui ont exprimé leur talent. Mais il y a eu une autre journée culturelle où là, en plus des enfants, il y a eu une invitation d'artistes. Chers téléspectateurs, on fait un petit tour à Tétélestai. Ensuite, on se retrouve ici, juste après ça. Scolaire Tétélestai. Je ne vous sens pas. Groupe scolaire Tétélestai. Ici. Là-bas. Je m'appelle Eyobi Olvera. Je suis élève du groupe scolaire Tétélestai en classe de CM2. Aujourd'hui, je suis journaliste et je fais un interview d'un élève. Bonjour. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Bokole Chance Précieuse. Tu as quel âge? J'ai 12 ans. Tu as quelle classe? CM2. Pourquoi tu as choisi l'école Tétélestai? J'ai choisi l'école Tétélestai parce que c'est une belle école et on enseigne très bien. Beaucoup c'est ça vient, mais comme à Kakele, ce qui va m'aimer en Thomas. Je me rappelle en français, mais à mes abonnés, que moi ça donne un gueule. Le moteur seul ou qu'à soutien. Est-ce que le dit à ma mère? Ah ouais, la coquille de l'armée, la vie tout ni ce qui vaut que ça allait la guerre. J'ai vu ce qui au bon dit, c'est que va comme il colère mon père. Ah ma dit c'est sens, pas qui dit si bien, ma dit sur la guerre à faire. Est-ce que vous vous aimez dès que vous êtes là? Mais quand vous trichez, qui partage à l'autre? Je vous encourage de tricher et quand vous trichez, partagez aux autres. Amen, amen. Amen, amen.
Donc on voit bien, Kachi, pour rendre cette activité vivante, on peut inviter des artistes extérieurs, ou bien on peut miser aussi sur les talents des artistes locaux. C'est-à-dire que les enfants eux-mêmes qui font de la musique, qui font de la danse, ainsi de suite. Mais il y a aussi une autre option, c'est la possibilité d'organiser ça à l'extérieur. C'est de choisir une grande salle et aller organiser cette activité. Bien sûr. D'accord. OK. Qu'est-ce qui est prévu maintenant Est-ce qu'il y a des journées culturelles qui sont prévues? Comment ça se prépare? Quelles sont les surprises que vous nous réservez? Comme vous l'avez dit, ce sont des surprises. On ne peut pas dire maintenant ici. Mais il y a des journées culturelles qu'on prépare. Il y a l'école Keith Smith, il y a l'école Simon Henriette et l'école La Foi de Marison. La Foi de Marison. On salue tous les élèves, La Foi de Marison, Keith Smith, la Sémence d'Henriette. Bon, il y a Amour Victoire, il y a African School. Donc des journées culturelles qui arrivent. Et on précise aussi que nous sommes déjà dans les préparatifs du festival scolaire Les 12 Goûts du Livre qui va avoir lieu au mois de juin. Le temps pour moi de saluer madame la directrice du festival, Betty Victorine Yaka Losako. Très chers téléspectateurs, Kachi, est-ce que tu as quelque chose à ajouter avant qu'on se sépare? Personnellement, non. Tout ce que j'ai à dire, c'est qu'il y a des écoles qui sont un tout petit peu réticents. Quand on leur parle de journée culturelle, ils ne sont pas d'accord. Surtout les promoteurs. Ils se disent que c'est vraiment une distraction. Les promoteurs et les parents, quand on parle de journée culturelle, surtout quand on dit qu'il y a la danse et la musique, vraiment, les parents ne sont pas d'accord. Tout ce que j'ai à dire, c'est qu'il faut organiser les journées culturelles dans les écoles. Ça permet un tout petit peu aux enfants de se relâcher parce que tout le temps, ils sont stressés avec la lecture et tout. Mais quand il y a des journées culturelles, une journée de fête, ça permet aux enfants de s'amuser, de jouer avec les autres. Donc, c'est vraiment important d'organiser les journées culturelles dans les écoles. Ok, les journées culturelles, très important, très chers téléspectateurs. On ne peut pas... les activités extrascolaires, c'est comme l'autre pied. On ne peut pas marcher sur un seul pied. Si vous voulez danser, vous devez avoir vos deux pieds. Sinon, vous êtes en estropié. Les enfants qui ne participent pas aux activités d'éducation culturelle et artistique sont formés à moitié. Même pas à moitié. 2/7 de leur intelligence réelle. C'est ce qu'a montré une étude de Howard Gardner, un psychologue généticien américain qui a écrit sur les intelligences multiples. C'est avec ces propos de Kachi Bella que nous allons vous dire au revoir. On espère vous retrouver prochainement pour un autre numéro de votre magazine éducatif. Je ne vais pas partir d'ici sans dédicacer mes fidèles téléspectateurs. Baï Igor depuis Emmanuel 5, Congo Martial depuis Pointe-Noire, Institution Saint-Nicolas et toi bien sûr Paul Adzou, président national, président départemental de la CONAPEPCO Pointe-Noire et Puydou et mon très cher ami. On vous dit à toutes et à tous, merci infiniment d'être là et on se retrouve prochainement. Rediffusion mardi 15 h.